de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Les repas nocturnes, les poisons de nuit. Les causes, les conséquences et le chemin vers la délivrance. Les repas nocturnes sont un problème auquel nombreux font face à un niveau où ça devient désespérant. Il y en a qui en reçoivent même la journée lorsqu'ils prennent une sieste. Ce phénomène mystique est très destructeur puisqu'il constitue un moyen d'envoûtement efficace contre les hommes et en particulier contre les chrétiens. Qu'est-ce qu'un repas nocturne ? Le repas nocturne est une nourriture qui se donne généralement la nuit lors du sommeil de la victime, mais il arrive souvent que même la journée vous en soyez victime. Les manifestations d'un repas nocturne. Lorsque vous dormez, vous vous retrouvez en train de manger, parfois avec des personnes inconnues ou connues. Vous mangez de la viande, du poisson, des œufs, des arachides, des spaghettis ou n'importe quelle autre nourriture. Vous pouvez vous retrouver en train d'acheter de la nourriture ou dans un restaurant, etc. Il arrive souvent que certains se réveillent le matin ayant un sentiment d'être rassasiés. C'est là est vrai puisque lorsque vous vous retrouvez en train de manger dans les songes, cela se passe réellement. Seulement, la nourriture que vous êtes en train de manger n'est pas ce que vous voyez mais plutôt de chair humaine, des souillures, des excréments, des potions et des choses bizarres abominables. Cela est transformé en une chose agréable comme la viande ou le poulet juste pour séduire car Satan est le maître du déguisement. Même le jus est souvent du sang humain. Les conséquences. Les conséquences sont multiples. Un repas nocturne est un envoûtement de votre esprit censé incliner votre âme vers l'une des directions suivantes. La maladie, la colère, les disputes inutiles dans le foyer, le péché et les désirs impurs, les pensées impures, la lourdeur pour la prière et les choses spirituelles, les émotions négatives, la tristesse, la solitude, la dépression, la haine, l'amertume, la sensation d'être rejeté, etc., la tétutesse, l'oubli, d'incrédulité et le doute contre Dieu, le manque de désir de jeûner ou de prier ou de lire sa Bible, l'envie, la distraction, etc. Un repas nocturne est un empoisonnement de l'esprit. Un seul repas nocturne est très dangereux pour un chrétien et cela ne doit pas être négligé. Un repas nocturne souille votre esprit et cela crée un brouillage spirituel de sorte votre communion avec le Saint-Esprit soit affectée et si cela continue vous finirez par la rétrograde ou souffrir de dépression ou de maladie, etc. Lorsque vous avez eu un repas nocturne, vous constaterez la journée que votre comportement est bizarre, comme si vous étiez poussé à faire certaines choses négatives sans avoir la force de résister. Qu'est-ce qui cause les repas nocturnes ? La première cause est le péché. Si vous vivez dans le péché, vous êtes à la merci du diable et des sorciers qui feront de vous leur nourriture et leur objet sans oublier que vous finirez en enfer pour l'éternité. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 32, 10. Une autre cause ce sont les portes ouvertes suivantes. Manger sans prier. La gloutonnerie, le chrétien doit manger quand cela est nécessaire, en l'occurrence quand il a faim. L'amour incontrôlé pour les viandes et les sucreries. Manger tard dans la nuit. Vivre dans une maison où il y a un sorcier. Ceci vous expose à ce genre d'attaque. Généralement, ceux qui sont victimes des repas nocturnes sont entourés de sorciers car ce sont les sorciers qui font ce travail.
Les liens de famille non brisés. Lorsque vous êtes dans une famille où il y a eu de l'occultisme et des mauvaises choses, vous devez passer par un brisement de liens, c'est-à-dire une séparation spirituelle. C'est pour cette raison que beaucoup se retrouvent toujours dans la maison familiale en songe. Les dettes. Les objets appartenant aux sorciers que vous avez. La restitution non achevée. Le manque de prière et de jeûne. Dormir étant fâché ou inquiet. Le manque de lecture de la parole de Dieu. Si tu ne nourris pas ton esprit par la parole, il est normal qu'on te nourrisse avec des poisons spirituels. Manger les animaux morts, les viandes, surtout le poulet qu'on vend en route est pour la plupart des poulets déjà morts. CLA est dangereux. Manger un repas envoûté. Trop dormir. Si vous dormez beaucoup, il est normal qu'on vienne abuser de vous dans votre sommeil. Dormir avec un sorcier dans le même lit. Si vous n'avez pas prié. Manger certains aliments. Je connais une personne qui avait mangé des escargots et qui a souffert pendant plusieurs jours des attaques. À chacun de juger, moi je n'interdis rien. Les conflits non résolus. La bouche qui prononce des paroles mauvaises, des blagues, des mensonges, des calomnies. La paresse. L'hypocrisie, dire des choses alors que le cœur pense le contraire, être faux avec les autres. La saleté, etc. Que faire en cas d'attaque? Si vous avez été victime d'un repas nocturne, dès votre réveil, mettez vos genoux au sol et priez le Seigneur. Cherchez à identifier la cause et demandez pardon à Dieu. Ensuite priez et invoquez le feu de Dieu pour brûler tous les poisons qui vous ont été donnés, insistez sur ce point. Invoquez ensuite le sang de Jésus pour vous purifier et enlever tous les mauvais dépôts et les mauvais désirs qui ont été injectés. Ne laissez pas les responsables impunis mais priez pour punir les sorciers responsables afin qu'ils ne reviennent plus. Demandez ensuite au Seigneur de vous remplir de son esprit et rendez-lui grâce. Faites cela même pour les couches de nuit. Un repas nocturne est réellement un poison. Plus vous le gardez, plus il pénètre en vous, c'est pourquoi, priez toujours dès votre réveil. Le chemin vers la délivrance. En examinant les portes ouvertes que nous avons citées, il vous suffit juste de vous repentir et de vous discipliner. Il existe plusieurs méthodes de délivrance en fonction du degré ou de la fréquence des repas nocturnes. Certains repas nocturnes sont des alliances avec le monde occulte, ceux-ci ont besoin d'une bonne délivrance. Certains sont des attaques persistantes, ici c'est la délivrance et le combat spirituel et une vie de consécration. Certains sont des attaques occasionnelles. Pour vaincre les repas nocturnes, vous devez vous repentir et vous discipliner dans votre marche avec Dieu. Un serviteur était victime des repas nocturnes tous les jours et il pria le Seigneur, qui lui répondit que c'était un combat spirituel et qu'il n'avait pas encore le niveau spirituel nécessaire pour vaincre la personne derrière l'attaque car la personne était très élevée en occultisme. Ce serviteur dut grandir dans la prière et la consécration et à un certain niveau il n'avait plus ce problème car il avait vaincu par la prière. Les repas nocturnes sont le travail des sorciers. Parfois vous êtes en guerre contre les sorciers de votre famille ou de votre quartier mais vous n'avez pas conscience de cette guerre et vous êtes ainsi victime de leurs attaques. Lorsque vous vous couchez sans prier, il est normal d'être attaqué. Ça ne finira pas avec une ou deux prières car même après avoir prié vous pouvez toujours être attaqué violemment mais c'est uniquement dans la persévérance dans la prière et le jeûne et la lecture de la parole que vous allez vaincre. Il ne faut jamais vous décourager car vous avez affaire à des sorciers puissants selon leur niveau mais notre Dieu est plus puissant et il permet cela afin que tu réveilles et que tu commences à prendre la guerre spirituelle au sérieux. Ceux qui ont reçu un ministère de combat spirituel souffriront beaucoup de ce genre de choses. Lorsque tu as un ministère de combat spirituel, partout où tu passes, tu représentes un danger pour les sorciers et les démons, même si tu n'as pas une vie de prière car c'est un ministère dangereux pour le royaume du diable et le diable veut te frapper avant que tu ne t'en rendes compte. C'est pourquoi chacun doit chercher à connaître son ministère spirituel. Pour le reste, tournez-vous vers un vrai serviteur de Dieu qui priera pour votre délivrance totale. Shalom. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues,
L'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.